Bonjour Théo. Bonjour Nicolas. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Théo, donc je te suis sur LinkedIn depuis un moment. Tu as développé une super présence sur IA. Tu es spécialiste IA. Tu nous aides à utiliser l'IA avant qu'elle nous utilise. Euh, donc, tu as aussi une particularité, c'est que tu as 16 ans et bientôt 17 ans, donc le 8 octobre. Tu viens avant un petit peu du ghostwriting. Et là, donc à la rentrée, tu es rentré aussi donc, dans une école de commerce, l'ESSEC. Et donc, est-ce que ta rentrée se passe bien? Merci pour ce résumé, pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Oui, ma rentrée se passe bien pour l'instant. Ça me fatigue un peu. Honnêtement, l'emploi du temps est assez particulier, puisque je fais du 8h30, 19h30, lundi, mardi, mercredi, et qu'ensuite j'ai quasiment plus cours. Donc, particulier, mais bon, un peu contraignant au niveau du sommeil, des horaires, mais c'est pas grave, ça se passe bien. Top. Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi dans l'IA générative depuis le 30 novembre 2022, lancement de ChatGPT? Est-ce que tu Même avant, as vécu ça? ça commençait même un peu avant avec Midjourney. Parce qu'on l'oublie, mais en Ouais, soi, il y a déjà un début de petite hype qui se préparait avec Midjourney quand ils ont commencé à devenir un peu populaires, même Dali. Donc, d'accord. depuis 1 an et demi, 2 ans, on a une sorte de bulle qui commence à se créer, enfin de grosses vagues de hype qui se créent autour de l'IA générative, qui pour moi enfin, on est dans une bulle, il faut être clair, très clairement, mais donc c'est une grosse hype qui se crée, qui amène ce nouveau domaine. On pourra, alors j'étais pas vivant, mais pour moi, on peut un peu le comparer à des années 95 avec Internet, etc., où ça arrivait assez vite, etc. C'était un peu une grosse hype, puis il y a eu une bulle, puis il y a eu tout ça. Euh, pour moi, on est un peu dans cette phase-là, donc depuis 1, 2 ans, parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'IA, c'est pas nouveau. En soi, l'IA, ça fait pas mal d'années que ça existe, surtout dans le milieu professionnel, que c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, bien sûr, ça se renforce énormément récemment. L'IA générative est à la mode, les investissements sont de plus en plus forts, mais c'est surtout qu'on entend parler des investissements, alors qu'avant, on n'entendait pas parler. Donc, c'est le sujet à la mode du moment. On s'est dit après le coronavirus, il fallait un petit truc marrant, un autre truc pour nous faire flipper à la Terminator, mais qui peut aussi un peu nous aider. Donc, on est parti sur cette vague de hype. Ok, donc tu utilisais déjà Midjourney, mais ChatGPT, tu as été surpris? J'utilisais pas trop Midjourney, j'en avais un peu entendu parler, mais je m'étais pas penché dessus. Je me suis vraiment plongé dedans début décembre, du coup. Oui, forcément, ChatGPT, j'ai été un peu surpris comme tout le monde. Après, je pense un peu moins parce que je savais déjà ce qu'était un peu justement ce type de modèle, le machine learning, le deep learning. Ça faisait quelques années que je m'intéressais un peu à ça. Alors, j'étais pas du tout un expert, je sais pas coder, je comprends un peu le code, mais je sais pas coder, etc. Mais ça faisait un moment que je m'intéressais, que je voyais ce qu'on pouvait faire. Donc, que c'était hyper Hmm. excitant, que je pouvais pas aller dedans parce que j'avais pas les compétences et que j'étais trop jeune, mais que je sentais le truc arriver. Et quand ChatGPT est arrivé, quand en plus c'était un moment où je cherchais en fait comment améliorer un post LinkedIn, tu as parlé un peu du ghostwriting, c'est que justement je voulais faire une transition, arrêter le ghostwriting, etc. Et c'est un peu tombé comme du pain béni parce que c'était un sujet qui me passionnait, c'est un sujet qui a un potentiel révolutionnaire complètement dingue sur l'intégralité de la planète, sur quasiment tous les secteurs. Donc ça m'a un peu surpris, mais ça m'a surtout donné beaucoup d'espoir et beaucoup d'excitation. Ouais, tout à fait. Génial. Le tool IA que tu utilises le plus, c'est quoi et pour quel usage? Ah, alors forcément, du coup, soit ChatGPT, soit Midjourney, c'est quand même les. Enfin, ChatGPT est le plus polyvalent, donc forcément, ça sert beaucoup. Ok. Midjourney, vu que je me sers quand même fortement, vu que j'ai une image à tous mes posts LinkedIn, une image de Midjourney, donc c'est une bonne question. Je me pose la question entre Midjourney et ChatGPT. Je pense quand même ChatGPT. Hmm. Ouais, ok. Ok. Et tu t'en sers principalement, donc l'usage principal, c'est tes posts? Non, ça c'est pour Midjourney. Pour ChatGPT, un peu tout en fait, hein. Un peu à la fois pour des programmes nutritionnels, un peu, enfin, même si pour la majorité des usages spécifiques, soit j'ai des prompts très complets qui ont été créés, soit souvent il y a des outils pour perfectionner qui sont spécialisés. Parce que honnêtement, actuellement, on est à un stade où l'IA générative n'est pas encore assez bonne pour que ce soit rentable d'utiliser ça plutôt que de faire quelque chose de plus classique. Par contre, ce qui est rentable, c'est sur du long terme, parce que quand tu es déjà formé maintenant, alors que tu as un niveau, bah dans 5 ans, quand l'IA générative sera plus puissante, forcément, tu gagneras du temps.
Mais donc, non, je m'en sers un peu pour l'écriture, pour gagner du temps. Je m'en sers pour différentes choses, en fait. Ça dépend, c'est très variable. Ouais. J'ai fait c'est marrant parce que j'ai fait une newsletter lundi, justement, dont le sujet était comment est-ce que je me sers réellement de l'IA dans ma vie. En Complètement. découpant une journée, en détaillant finalement toutes les utilisations de l'IA dans ma journée. Potentielle, bien sûr. C'était une journée théoriquement où vraiment j'utilise l'IA au maximum. Donc, il en Yes. arrivait à une cinquantaine d'utilisations quand même. Vingtaine? Une vingtaine? Cinquantaine. Cinquantaine? Waouh! Ah, dis donc. Écoute, pas mal. Bah, je vais aller jeter un coup d'œil sur la newsletter dans ce cas-là. Et donc, Théo, sur ton actu, Ouais, j'ai suivi le lancement de Fria, ouais. donc une communauté francophone sur Discord autour de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, parce que ça va plus loin. Le Discord, c'est le cœur du projet, mais ça va au-delà. Le but, c'est de créer la plus grande communauté francophone, enfin le plus grand écosystème francophone autour de l'IA pour rendre l'IA accessible, libre à tous, d'où la contraction de Free et IA, Fria, à travers du coup une communauté de gens passionnés qui peuvent échanger sur l'IA, donner des conseils, les meilleures recommandations, les tools, etc. Mais aussi des formations gratuites, aussi une utilisation de Midjourney gratuite. On peut utiliser gratuitement Midjourney à l'infini sur serveur, c'est complètement dingue. J'ai vu, très bon. C'est complètement ouf. Il y a des news personnalisées. Enfin, le but, c'est d'étoffer, de créer un second cerveau collectif, justement dopé avec de l'IA pour permettre à n'importe qui de trouver l'outil IA le plus pertinent par rapport à sa situation beaucoup plus rapidement qu'avec un outil classique. Enfin, plein de choses comme ça. Et oui, ce projet est complètement dingue. Ça va bien m'occuper les 5 à 10 prochaines années. Donc, ça va être sympa. Ah, et donc tu te projettes déjà sur 5 à 10 ans là-dessus, pas mal. J'ai vu qu'il y avait, en tout cas, tu as passé la barre des 2000 membres aussi sur Mais Discord. c'est complètement dingue. J'ai annoncé le jour du lancement sur le Discord en public que l'objectif était d'atteindre les 2000 membres en une semaine. Et lundi, du coup, lundi soir, une semaine après, donc aujourd'hui, il y a 3 jours, on a passé les 2000 membres sur le serveur Discord. Ouais, trop bien. Franchement, bravo, parce que tu as fait ça bien. J'ai regardé le Discord, il est bien structuré. Les gens jouent le jeu, ils se présentent, ils sont sympas, ils sont Essaye de, curieux, c'est cool. essaye de deviner le taux, enfin la proportion de personnes inscrites qui ont envoyé au moins un message dans la semaine. En moyenne, sur Discord, c'est 18%. Essaye de deviner la proportion sur le serveur, là, sur la première semaine. Écoute, j'étais vraiment surpris en effet par les profils, par la qualité des gens. Donc, allez, 50? Avec 43%. C'est Ah complètement. ouais, Du coup, ouais, je remercie, c'est vrai. féliciter Jules Palatin et Netcord qui sont occupés du Discord et Lilian Delavaux qui a notamment géré avec sa Optia, du coup, le Midjourney, etc. Ils ont fait un taf de monstre et du coup, Jules me disait, c'est le seul serveur qu'ils ont géré sur lequel ils ont eu une fois une stat plus élevée, c'était le GP Explorer de Squeezie, où ils sont montés à Ouais, 47%. Sinon, aucun autre excellent. serveur, ils ont réussi à monter aussi haut. Donc, ça, c'est ouf. Écoute, écoute, bravo. Et en plus, non, non, mais c'est sûr que, et tu vois, il y a besoin d'une communauté, d'un endroit comme ça où on peut échanger. Donc, c'est super cool. Et je vois qu'il y a des gens de tout type de profil, tous les âges aussi. Donc c'est top. Ouais. Donc, écoute, donc à tous nos éditeurs, allez faire un tour donc, du côté de Fria, donc le Discord de la communauté de Théo. Et On vous va verrez en lire. tout cas pour échanger, c'est super. On mettra un lien évidemment. Trop bien. Théo, j'aimerais te demander un petit peu aussi comment tu vois l'utilisation de l'IA chez les jeunes. Parce que donc toi, tu as 16 ans, alors tu parles du sujet aussi de manière très sérieuse, comme un adulte, tu nous sors plein de posts hyper inspirants et sur les dernières avancées, je pense que Merci. tu t'inspires pas mal aussi d'influenceurs certainement américains ou en langue anglaise qui peuvent avoir un peu d'avance. Et, enfin, tu crées un super contenu, mais chez les jeunes, comment est-ce que tu vois l'utilisation de l'IA, de ChatGPT, de Midjourney? Ouais. Déjà, première chose, parce que ça frustrant, non, justement, c'est que je crée le contenu que j'aurais aimé voir, notamment. Enfin, je sais pas si tu as déjà lu mes newsletters, qui sont très très longues, très denses. J'ai pas réussi à retrouver ce format ailleurs. Et c'est justement ce que je Mmh, regrette chez les Américaines et qui est aussi en français, notamment, je salue les amis de Mysteria, qui est le format qui ouais, fonctionne le bien mieux. sûr, C'est un format très très court où il y a juste les news, il y a juste deux, trois outils, etc. Et que je trouve moins bien sûr. pertinent de former. Du coup, j'ai écrit ce format-là beaucoup plus complet qui fonctionne un peu moins bien, mais que je trouve
plus pertinent. Enfin, moins bien, j'ai quand même Ouais, bientôt 100 personnes qui nous je confirme, et je passe le bonjour aussi à Martin de Mysteria. Et c'est vrai que c'est une super newsletter, super facile à lire, très sympa. Ouais, ils font du très bon taf. Et donc, du coup, par rapport à ta question sur les jeunes, Ouais, honnêtement, c'est compliqué. Déjà, on surestime énormément. Il ne faut pas oublier qu'on est un peu dans un rabbit hole en ce moment. On surestime énormément, c'était mon sondage d'hier, la quantité de personnes qui ont même déjà testé l'IA. En moyenne, ouais, c'est quelque chose comme 18% des Français, enfin quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même relatif qui ont testé ChatGPT. C'est rien, enfin, ça bien paraît sûr. rien du tout, alors que le marché est déjà énorme. Enfin bref, c'est assez dingue. C'est une bonne nouvelle. Donc, les gens surestiment un peu. Et pour ceux qui s'en servent, bah, pour l'instant, c'est pas un très très bon usage. Je dirais, il y a l'usage forcément où ça va être pour éviter de faire des devoirs, où ça va être pour aller plus vite, etc. Donc, Mhm. ou alors il y a du coup tous ceux qui espèrent gagner de l'argent facilement. On l'a vu, c'est le challenge que je me donne en ce moment, en gros, j'ai 2 semaines pour générer 10 000 euros en créant une AAA, donc une Ouais, AI Automation Agency, enfin une agence d'automatisation IA, qui est le truc, le nouveau business à la mode un peu partout pour faire de l'argent facilement avec de l'IA. Mon but, c'est de montrer que c'est un peu de la merde, honnêtement. Donc, de faire la première semaine en suivant exactement la méthode classique, en partant de zéro si tu n'avais pas de compétences. Montrer que, ouais, bah, si tu es chanceux, tu vas faire 500 balles et en bossant comme un chien. Donc, voilà. Et puis, faire une deuxième semaine en montrant que bah, quand tu vas chercher dans le jeu ticket, quand tu vas vraiment apporter la valeur, etc., tu as moyen de faire des trucs plus sympas. Donc, les jeunes qui s'en servent aujourd'hui, soit il y a ceux qui veulent gagner de l'argent facilement, un peu trop rapidement, etc. Bon, forcément, on est tous passés par là, moi aussi, mais c'est pas forcément la meilleure méthode. Et puis, il y a ceux qui s'en servent juste pour faire moins. Mais en soi, l'IA, c'est juste un outil, c'est comme différents outils qu'on peut avoir, comme Internet, comme YouTube, etc. C'est polarisant. Les meilleurs vont aller beaucoup plus loin, vont pouvoir accomplir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et ceux qui voudront faire le moins feront encore moins qu'avant. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Mais alors, dans les jeunes, je vois deux catégories. Enfin, donc, si, toi, si tu as 16 ans, Théo, tu as peut-être sauté une classe alors, ou deux. Euh, donc, par rapport à ça, il y a les jeunes de 16 ans, tu vois, et il y a les jeunes d'école de commerce, ceux que tu fréquentes, ceux qui sont étudiants post-bac. C'est le même usage pour toi? Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça dépend. Déjà, en 3 4, 5e année, c'est différent. Mais on surestime tellement la différence entre lycée et début d'école de commerce. Je vois les gens autour de Ouais. moi, ouais, si, ils font encore plus la fête qu'au lycée. Donc, non, il y a Ouais, des. d'accord. Non, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais d'accord. Donc la différence, ça serait peut-être plutôt 3, 4, 5e année après le bac. Chez tout le monde. Parce que moi, tu vois, c'est les étudiants que j'ai croisés début 2023, Ouais. des étudiants qui étaient en école de commerce euh, sur, sur cette tranche d'âge-là, tu vois, 21, 22. Et eux, tu vois, ben, par rapport aux mémoires, par rapport à leurs cours, enfin, après, en janvier, février 2023, c'était très, très, très early, mais c'était les premiers utilisateurs, grosso modo. Hein, Ouais, il y en a, je suis d'accord. Et enfin, c'est ce type d'utilisateur. C'est finalement ceux qui vont le plus s'en servir, mais qui représentent une extrême minorité. ouais, Et il y en a, bien sûr, il y en a. Enfin, Jules Palatin est en 2e année à l'ESSEC. Et ouais, il a une agence qui gère les plus gros serveurs Discord. Il est très, 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 très chaud. Donc, il y en a aussi. Même moi, enfin, je suis en école. Donc, bien sûr. mais ça représente pas la majorité, quoi. Loin de là. Ce que tu dis, c'est que non, mais donc dans ta classe, par exemple, à l'ESSEC, tout le monde n'utilise pas ChatGPT? Déjà, je connais pas encore assez ma classe vu que je suis rentré lundi dernier. Ouais. Écoute, 15. Non, j'ai pas du tout l'impression. Enfin, quand on parle d'IA, les Ouais. gens ne voient même, enfin, ils voient à peu près, ils connaissent le GPT de nom, il y en a certains qui l'ont testé et c'est tout. Mais quasiment personne s'en Ok. sert. Et ceux qui s'en Euh, servent sont un peu comme des geeks ou des génies. Donc, bon. ouais. Les profs t'en ont parlé ou pas? Absolument, absolument pas. J'ai Ouais. été un peu atterré par une décision de l'ESSEC qui a été d'interdire les ordinateurs en cours, que Hmm. j'ai pas trop compris pour une école de commerce, j'avoue. Mais donc forcément, non, non, on nous a même pas. Enfin bon, bref. Alors qu'en plus, il y a Ok. pas mal de cours sur lesquels on travaille qui sont en ligne, donc bref, c'est assez paradoxal. Ouais. Mais non, on nous Ouais, a pas tout à fait. du tout parlé une seule fois. Bah après, j'ai pas encore eu beaucoup de cours pour l'instant, mais on nous a pas du tout parlé une seule fois d'IA. Je
pense pas forcément que ce soit vraiment programme. Peut-être on nous en parlera très vite en marketing, mais encore. Donc, Ok, non, mais c'est hyper intéressant. Petite question aussi, mais là, je m'adresse pas forcément aux jeunes, mais euh, moi, j'utilise pas forcément Snapchat, tu vois, Snap, ouais, moi non plus, et dessus, bah, toi, tu utilises ou pas? du tout. Je déteste. Et justement, non, mais non, je suis curieux, mais je continuerai mes recherches là-dessus, c'est parce qu'il y a quand même donc des bots. Il y a un bot, il y a là sur Ouais, Snap. Et j'aurais bien aimé avoir un retour là-dessus, mais ouais, bah, j'ai pas mal, j'ai des amis quand même qui s'en servent pas mal, moi pas du tout. Enfin, c'est comme TikTok. Enfin, si ouais. Snapchat, j'avais installé une fois, mais j'avais très vite supprimé. TikTok, j'ai installé, Mm. bref, c'est pareil. Même s'il va falloir, vu que je vais bientôt me lancer en vidéo sur toutes ces plateformes. Mais Snapchat, non, en fait, limite, la principale exposition à l'IA chez les plus jeunes, c'est grâce à Snapchat, ce qui est assez Ouais. paradoxal, avec une IA, oui, qui permet de discuter, qui est un peu, je dirais, qui est pas tant comme ChatGPT, qui est plus comme Pi. Donc, la boîte qui a été Qui est lancée par plus, Pi, qui est plus PI. comme Pi. Ah oui, oui, Pi Inflection ou Pi, ouais, en français. Ouais. Qui a été lancé 3.14. par Mm. un des cofondateurs de LinkedIn, si je dis pas de bêtises. Donc, et Ouais, qui est Mustapha Souleiman, tout à un fait. peu en mode justement discussion, qui est pas en mode assistant qui veut t'apprendre des choses, mais juste pour discuter. Et des retours que j'ai eu, Snapchat AI est un peu comme ça. Donc, Et tout à fait, donc c'est super intéressant. On décrit ça aussi un peu comme la personal intelligence ou une IA empathique. ouais, mais Ouais, ça, ouais, c'est différent. Ouais. On c'est n'est comme pas sur la Replika. productivité. Je sais pas si t'as suivi Replika, enfin, c'est quand même fou, quoi, qu'il y a une boîte qui est cartonnée en plus, qui crée finalement ton amour numérique, enfin, qui crée en tout cas une personne numérique qui est capable d'avoir de l'empathie, etc., des émotions, théoriquement, bien sûr, c'est du code, et que les gens, finalement, après qu'ils soient théoriquement enfin, ils n'aient plus le choix, enfin, Replika, enfin, il a été ordonné à Replika de supprimer la possibilité que l'IA puisse dire je t'aime, etc. Et lorsque Replika a annoncé qu'ils allaient le faire, ils ont reçu des menaces de suicide de la part de nombreux utilisateurs qui menaçaient simplement de mettre fin à leur jour si jamais l'IA ne pouvait plus, ne répondait plus à leurs avances. Et inversement, du coup. Enfin, si l'IA ne leur faisait plus d'avance non plus. Donc, c'est un peu effrayant. J'avais vu, mais il y avait eu un énorme tollé avec une communauté de 10 000 membres sur Reddit qui avait pété les plombs. Mais justement, je trouve que c'est assez marrant parce qu'au final, ces cas, tu vois, Replika, après Replika, il y avait le côté un petit peu relation amoureuse, photo sexy, échange un petit peu chaud, quoi, tu vois, grosso modo. Ça avait bloqué, ça avait été bloqué par Apple et par Android. Ouais, mais c'est là où ils ont eu les Euh, menaces. Enfin, c'est là où ils ont reçu les plaintes, quoi. Donc, ouais, exactement. Ouais. c'est ça qui fait peur sur l'humain. Et en soi, le danger, c'est pas la tech, c'est l'humain. Ouais. Non, mais ce que je trouve marrant, c'est que finalement, tu vois, ces solutions comme Replica ou comme l'IA dans Snap, c'est quelque chose de très profond parce que tu vois, ça a un enjeu sur la société en fait. Et on en parle très peu parce que tu vois, en tout cas, si tu prends sur LinkedIn, tout le monde, bah, c'est normal, il y a une sorte de biais, on va te parler beaucoup de productivité. Et donc, on va Ouais. surtout parler de certains outils. Et je trouve que, tu vois, ces cas-là, qui sont importants quand même, et qui, je pense, sont amenés à se développer énormément, bah, on en parle beaucoup moins. Tu vois, et on se pose donc peut-être moins la question. Bah, à titre personnel, alors je sais que théoriquement la négativité ça fait plus de vues, etc. Déjà en termes d'image, enfin il y en a qui s'en moquent, mais ouais, je sais pas, il y en a qui, enfin perso j'aime moins parler de choses négatives, surtout sur mon positionnement au niveau de l'IA. Et en plus Mmh, je sais pas le faire. Genre, j'ai réussi à le faire une fois en parlant justement d'un des dangers de ChatGPT qui avait évoqué Micode ouais. dans Nastor, qui est le prompt, prompt injection, mais où j'avais fait un bon post dessus. Mais sinon je sais pas évoquer les dangers ou risques. Enfin je sais pas bien, je suis pas assez entraîné dessus. Je sais pas trop le faire en Mmh. fait. Euh, J'avais ce sujet-là en tête à un moment, mais je savais pas trop comment parler, donc bah, je n'en ai pas parlé. Et Mais écoute, oui, parce que forcément, en plus, faire un post, tiens, les 10 meilleurs outils, ou un post bullshit, hein, tiens, voilà comment tirer de ChatGPT avec une cheat sheet, le truc classique, qui fait 4000 likes alors qu'elle a déjà été vue 50 fois, que les gens l'appliqueront jamais. Bah ouais, mais ça fait plus de likes, ça fait plus de vues, ça fait plus de ventes, donc les gens le font.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un traitement un peu dommage, un peu biaisé, mais tu as raison. C'est comme ça que ça se passe, alors qu'on est quand même sur des technologies qui peuvent apporter des choses incroyables. Et je pense que toi, comme moi, on est super positif sur ces sujets. Euh, donc Bah, je Théo, suis pas je te pose. en fait. Vas-y, Je vas-y, vas-y. je suis positif sur le fait, dans tous les cas, ça va évoluer et ça va beaucoup, beaucoup avancer. Par contre, sur l'humain et sur la manière dont l'humain va s'en servir, je suis pas méga optimiste, hein, pour être honnête. Enfin, quand on voit déjà ce qui est faisable, que l'une des premières choses qui a été développée, c'est par exemple des IA qui sont capables de te mettre la personnalité que tu veux sur des vidéos de pornographie, etc. Et que ça fait partie des premières choses qui ont été développées avec de l'IA. Ouais, Ouais. franchement, autant je suis très optimiste pour tout ce qui est possible de faire de manière géniale, autant enfin, la technologie est complètement dingue, et ce qu'on peut faire, c'est ouf. Autant l'humain me fait peur. Enfin, c'est L'humain pour te ça fait peur. Eh bien, ouais, mais alors, est-ce que tu penses que là-dessus, on doit censurer ces usages, justement? c'est le truc, c'est le problème, c'est que déjà nous on a un enjeu de vulgarisation, mais que c'est toujours le débat entre open source et privé. C'est que oui, privé, tu avances moins vite, tu permets moins de possibilités, etc. Mais l'open source, bah, c'est la porte ouverte vers les dérives, quoi. Donc c'est un débat qui est bien plus philosophique d'ailleurs que technique ou quoi. Bien C'est sûr. compliqué. C'est le débat entre liberté et contrôle, mais Ouais. bon. Souvent, il y a un juste milieu à trouver, mais qui est pas le plus simple. On va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que ça va être difficile de trouver le juste équilibre à ce niveau-là. Et puis, Est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing? pardon, désolé de t'avoir coupé, mais du T'inquiète. coup, ouais, souvent les extrêmes en plus sont bien plus rentables que le juste milieu, donc forcément. Euh, Évidemment. ChatGPT a passé le test de Turing. ChatGPT, je ne pense pas, parce qu'il assume volontairement être un assistant. Par contre, on parlait justement de Pi, ou bref, enfin de Pi, bref, et de Snapchat AI. Je pense que eux pourraient le passer. Faudrait Hmm. faire un test. Je sais pas s'il a été fait, mais je pense que eux pourraient le passer. ChatGPT, je pense Ouais. pas, parce que c'est assumé que c'est un assistant, que c'est pas un humain. Mais Hmm. T'as eu des tests qui ont été faits tu sais, par chat sur ordinateur ouais, tu vois, en envoyant, tu vois, de manière un peu random à des gens, tu vois, ben, soit un dialogue avec une personne en face, soit une IA. ouais. Et dans ce cas-là, en tout cas, ça passait le test, on va dire. Ah, Après, sûrement, tout dépend comment on définit le test. voilà, ça dépend, enfin, comment est-ce que tu définis, enfin, Les tout dépend conditions. exactement. Ouais, très bien. Théo, comment est-ce que tu vois les GAFAM, Google, Meta, Alphabet, donc, et les GAFAM et OpenAI, donc les très gros acteurs par rapport à l'IA? Est-ce que tu penses que ils sont en train de tout truster, de prendre une position dominante? euh, Non. et est-ce qu'ils vont être concurrencés? Et ensuite, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent arriver dans le game? Ouais. Alors déjà, oui, enfin, j'ai dit non. Oui, ils tentent enfin, ils prennent une position dominante. Très clairement, on le voit forcément, c'est leurs investissements majeurs, Ouais, c'est ce qu'ils communiquent le plus récemment. Google qui a rajouté du coup Duet AI dans leur suite, qui est assez ouf. Microsoft ouais. qui a rajouté OpenAI et qui intègre de l'IA dans littéralement toutes les boîtes qu'ils ont achetées. On part de GitHub à Copilot, etc. Enfin, c'est ce qui est assez dingue d'ailleurs. GitHub Copilot est complètement dingue. Copilot aussi est d'ailleurs dingue. Et c'est dommage qu'ils aient donné le même nom, mais bref. Google, enfin bref, même Amazon en soi, ils utilisent déjà de l'IA depuis longtemps, parce que les recommandations, c'est de l'IA, mais les gens juste n'avaient pas Mhm. de tilt dessus. Et les gens ne l'utilisent toujours pas d'ailleurs. Enfin bref, on n'en parle pas. Pour Ouais. la majorité des gens, Amazon, ils sont en mode, bah non, Amazon ne fait pas d'IA. Non, ils ne font pas d'IA générative. C'est encore un autre débat. Apple, il y a pas mal de rumeurs comme quoi ils taffent aussi pas mal dessus. Honnêtement, c'est à Ouais. voir. On n'a aucune annonce. Mais, et Meta, bien sûr, avec Llama et les modèles open source. Donc, oui, les GAFAM se positionnent dessus. Ils tentent d'être dominants, que ce soit par la croissance interne ou externe. On a vu que le rachat Mhm. d'OpenAI. Je pense pas qu'ils trusteront tout. Déjà, on voit que des boîtes comme Anthropic, comme Hugging Face, etc., arrivent à quand même largement tirer leur épingle du jeu, alors que c'est des petites boîtes à la base. On voit voilà, Ouais. Anthropic, qui est quand même pas énorme à l'origine, enfin, relativement, mais qui finalement, avec le modèle Claude, vient concurrencer ChatGPT et en tout cas chez les utilisateurs aguerris d'IA, on va dire. Bien Moins chez sûr, bien sûr. les
mais force parce qu'ils n'ont pas encore assez de puissance de frappe, marketing, ce genre de choses. Mais je suis pas trop inquiet là-dessus. Et puis surtout, le mot que je retiens depuis quelques minutes, c'est Nvidia. Nvidia qui a complètement pivoté et qui est devenu finalement le leader de l'ombre de l'IA avec finalement eux ils gèrent toute la partie technique, qui permettent aux boîtes de créer de l'IA générative, donc ils sont positionnés là-dessus. Enfin, ils ont triplé leur chiffre d'affaires depuis l'an dernier. Enfin, c'est complètement dingue, leur valorisation elle a aucun sens. Ils ont dépassé les milliards à un moment, je crois qu'ils sont repassés en dessous là récemment, mais c'est juste complètement dingue. Et en plus, selon leurs annonces, ils considèrent que eux, ça va encore aller encore plus vite. Donc, à voir si ce sera le cas ou pas. Bien sûr, c'est des annonces et de la com. Mais Nvidia pourrait rejoindre ces GAFAM. Alors, même plus GAFAM, mais bref. Mais vu que c'est Alphabet, etc. On verra quel sera le prochain acronyme. Mais ça sera intéressant. Ouais. Écoute, donc, on va pas s'ennuyer avec tous ces acteurs. Ça va aller dans tous les sens là, dans les 18 prochains mois. On attend aussi le modèle Gemini là, de Google DeepMind. Alors, j'ai pas entendu ce modèle Gemini. Tu sais, Gemini qui doit sortir en décembre 2023. J'ai entendu parler, j'ai pas du tout fait ma recherche dessus encore. Donc, écoute, écoute, moi en tout cas, j'attends ça avec impatience parce que je pense que ça va être vraiment un gros révélateur. Parce que tu sais, ils annoncent un modèle qui aurait des performances largement supérieures à GPT-4. Ouais, tu vois. Et décembre, ça va venir vite, tu vois. Donc, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais te demander un peu, Théo, toi, sur les dangers de l'IA. Tu viens de parler des deepfakes tout à l'heure. C'était dans des cas qui sont arrivés très récents et ça arrive surtout en masse, de plus en plus. Deepfake, les fake news. Ce que tu me disais, c'est que oui, au final, c'était plutôt l'humain qui te faisait peur parce que c'est nous qui sommes derrière ces outils. Ouais, c'est ça. C'est l'humain qui a la maîtrise aujourd'hui. Alors, on peut créer des IA qui en contrôlent d'autres, mais l'intention est programmée par l'humain. Ouais. Et sur la désinformation, les fake news, tout ça, c'est quelque chose qui te fait peur aussi? Pas tant qu'il me fait peur, parce que dans tous les cas, ça va arriver, donc ça sert à rien d'en avoir peur. Faut plutôt s'y préparer. Pour moi, on va avoir un changement de valeur. Aujourd'hui, on donne la valeur au branding, etc. Alors, ça va continuer un peu. Mais par exemple, beaucoup de gens disent que non, les IA ne vaudront rien sur le réseau, on s'attache aux humains, ou alors au contraire que les humains ne vaudront rien. Pour moi, en fait, ce ne sera pas ça la question. La question sera au niveau de la crédibilité. C'est que la crédibilité sera plus importante que jamais. C'est que justement, dans une ère où les fake news, des trucs comme ça pourra partir. Enfin, on pourra en créer massivement, mais bien plus qu'aujourd'hui, de manière beaucoup plus crédible. Enfin, j'ai des amis récemment qui ont. Tu as peut-être vu passer cette news, cette info comme quoi la rentrée avait été décalée. C'est eux qui ont lancé cette fake news. En fait, c'est deux créateurs de contenu. Donc, c'est Yoroi Tokour et Théo Das qui ont lancé cette fake news, du coup, en reprenant un document du gouvernement, qui ont changé et qui ont publié, du coup, sur les réseaux, etc., avec un faux compte, etc. Ils ont relayé, enfin bref. Ils ont réussi à le rendre assez viral, puisque plusieurs télés en ont parlé, Emmanuel Macron y a réagi, donc quand même une grosse fake news. Et oui, c'est quand même solide. Et pour moi, justement, dans cette ère-là, où de plus en plus, ça sera de plus en plus simple de falsifier des choses, de créer des fake news, la vraie valeur sera dans la crédibilité. Par exemple, pourquoi est-ce que Hugo Décrypte est super écouté, etc., et que c'est la référence? C'est parce que il dit très peu de conneries. Quand il en dit, il le reconnaît. Alors, il y en a qui se diront qu'il choisit mal ses sujets ou quoi, mais globalement, personne dit. Enfin, on sait qu'il dit pas des fake news, quoi. Et on a eu ce paradigme-là il y a eu sur YouTube il y a quelques années où c'était sur les pranks, où justement, on pouvait fake facilement. Donc, il y avait beaucoup de valeur accordée à l'authenticité, etc. Et c'était le maître mot, et finalement le plus connu dans ce domaine-là, qui est Greg Guillotin, qui à un moment justement a fait une vidéo pour révéler qu'il avait fait, je crois, 5% de prank, ce qui a fait 5% de fake, pardon, ce qui a fait énormément parler, etc. Au final, il a réussi à s'en relever parce qu'il justement, il en a parlé publiquement, etc. Il a fait des énormes making-of. Et pour moi, justement, le changement de paradigme qui se fait, c'est que dans les prochaines années, les médias qui ont de la valeur, c'est celles qui auront une très forte visibilité, qui justement ne feront pas d'erreur et ne permettront pas de la véracité de ce qu'ils disent.
Donc, il y Ouais, aura très bien. un travail créatif à faire, de recherche au niveau des sources, etc. Oui, oui, oui. Donc, bah, une revalorisation du travail du journaliste, de la source, euh, de la crédibilité, quoi. Ouais. Quelles conséquences tu vois, Théo, sur l'emploi par rapport à l'IA en ce moment? Ah, oh, je suis pas inquiet. Parce que Mhm. on est très fort pour se créer des problèmes quand on veut trouver des emplois. Donc, enfin, trouver des problèmes pour donner le travail à des gens de le résoudre. Je suis pas inquiet, Ouais. surtout qu'on manque pas trop de problèmes, il me semble, surtout en ce moment. Donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Et puis surtout que, soit ça va créer pas mal d'emplois. Ça peut en supprimer, ça peut en modifier, mais ça va en créer d'autres. Et les personnes, enfin, Mhm. bon, le problème des emplois, c'est un faux problème. On se plaint toujours qu'il y a plein de choses qu'on peut pas résoudre, qu'il y a le problème du changement climatique, qu'on manque d'effectifs dans les hôpitaux, qu'on manque d'effectifs partout. Ok, bah dans ce cas-là, ben, si on manque de jobs, enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'on manquerait de jobs alors qu'il y a plein d'endroits où on manque de personnes. Enfin, il y a un truc incohérent. Donc, Ouais. alors, c'est un truc d'économie, de à quel point est-ce que les gens peuvent se repositionner facilement, etc. Mais, enfin, se réorienter. Mais je suis pas trop inquiet là-dessus. Mhm. Il y a des. Euh, Alors, maintenant, donc allons sur des questions un petit peu plus profondes, avant-gardistes. Est-ce que selon toi, l'IA peut être consciente? Techniquement, on voit pas comment ça serait possible. Mhm. Et c'est assez compliqué parce que dans la Oui, manière, c'est compliqué, hein. C'est une question compliquée, évidemment. Mm. enfin, quand je vois si je dis des bêtises, parce que tu t'y connais mieux techniquement que moi là-dessus, mais de ce que j'en ai compris et de ce que j'ai appris là-dessus, dans la manière dont les IA sont construites aujourd'hui, elles ont une intention, un but précis, elles n'ont pas de manière, elles ne peuvent pas penser. Enfin, c'est juste, surtout les IA génératives qui ont vraiment du coup de la prédiction, même si qui ne sont pas génératives, il n'y a pas de lien au niveau de la réflexion. C'est juste qu'il y a un input A, je sors un input B, c'est tout. Et tant Bien qu'on sûr. continue dans cette manière de fonctionner au niveau des IA, qui est la plus efficace qu'on a trouvée, en tout cas pour l'instant, l'apparition de la pensée paraît improbable, enfin complètement improbable, voire impossible. Mm. Ensuite, de là à ce qu'il y ait un modèle général qui apparaisse, ce genre de choses, déjà, je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait à en faire un. Donc, à part pour la Mhm. science, donc ça viendra un Ouais. jour, mais je ne vois pas l'intérêt concret et économique qu'on aurait à en faire. Enfin, si économique, c'est pour créer des robots. Enfin, mais encore, non, c'est plus rentable de faire un modèle qui n'est pas capable de penser. Donc, Mm. je ne Ouais, pense pas qu'on en verra un certainement. avant peu de temps. Ça arrivera probablement un jour, ne serait-ce que pour la science, mais je ne pense pas que ça arrivera en un paquet d'années en tout cas. Mm. Bien sûr. Et après, je pense aussi, c'est que l'IA aussi aujourd'hui, tu vois, nous poser des questions sur les définitions qu'on a. C'est quoi la conscience? C'est quoi l'intelligence? Ah, voilà, Euh, justement, aujourd'hui, on ne sait même pas. la Enfin, conscience, on peut se dire aussi que qu'est-ce que c'est? On peut se dire que c'est un spectre aussi dans tous les cas, que tu vois, c'est il y juste a des plusieurs niveaux. on ne sait Hein. pas comment fonctionne, on sait pas, enfin, on sait théoriquement comment fonctionne le cerveau, mais il y a tellement de trucs qu'on ne comprend pas là-dedans. Clairement. On est loin de tout maîtriser, donc Ouais, bien sûr. les machines sont plus conscientes que nous, dans un certain sens de la définition. On n'en sait rien, donc c'est Ouais, marrant. ouais, complètement. Euh, Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu vois, alors, donc, pas au-delà de la conscience, mais ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, donc une IA à notre niveau ou supérieur à nous dans tous les domaines, est-ce que tu vois ça arriver? Ah, ce que je sens, enfin, pour moi, c'est la même chose. C'est à partir du moment où il y a la pensée, elle est capable de devenir générale. Bah, déjà, c'est que tous Hmm. les grands acteurs en ont peur parce que ce serait potentiellement la source de problèmes. Enfin, ça créerait une variable potentiellement négative. Et deuxième point, c'est que ce serait pas intéressant financièrement parlant, ce qui reste quand même le cœur de la majorité des décisions qui sont prises. Bah, Ouais, financièrement parlant, si on est capable d'avoir justement un employé fictif qui n'a aucun problème, qui peut bosser 24 heures sur 24, qui ne pense pas, qui fait juste ce qu'on lui demande, bah, c'est mieux qu'un employé enfin un robot, attention, je parle de robot, attention, mais c'est mieux qu'un robot qui se plaint, qui a besoin de penser à sa condition, etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt, fondamentalement parlant, à créer une conscience pour les IA et les robots. bien sûr, bien sûr. Donc, il faut continuer donc à spécialiser pour tirer Ouais, un pour maximum d'utilité de ces IA, quoi. C'est ça, pour augmenter la valeur produite,
On est meilleur en tout cas dans les méthodes, etc., en spécialisant. Et l'humain aussi d'ailleurs. L'humain est meilleur en se spécialisant. Trop bien. Est-ce que tu penses que l'IA peut nous amener à des grandes découvertes, ouvrir de nouvelles possibilités, Ouais. résoudre des problèmes climatiques ou sur guérir des maladies, par exemple, nous amener vers ça? Bah, je pense pas que ça amènera une solution miracle à plein de problèmes, etc. Il y en a certains qui parlent déjà d'une nouvelle religion vers l'IA, mais je n'y crois pas honnêtement. Par contre, oui, c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui peut nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Si par exemple, et c'est déjà le cas, on est capable de multiplier par 100 la vitesse de la recherche sur des vaccins, sur des maladies, etc., bah oui, forcément, ça va permettre de faire beaucoup de grandes avancées. Par contre, c'est pas un outil miracle, on va pas juste demander à ChatGPT, tiens, c'est quoi la recette pour le vaccin du cancer? Hop, bah c'est ça, allez, nickel, j'ai résolu le problème. Non, c'est un peu plus compliqué, mais oui, je pense que ça va accélérer pas mal de choses, ça va être un très très bon outil. Ouais, un très bon outil pour faire des recherches, pour gagner en productivité, travailler mieux, et donc tout ça peut amener plein de progrès. Ok, génial. Théo, alors, dernière question, la question de la fin, c'est ton livre, ton film, ou récemment on m'a fait jeu vidéo, hein, mais peut-être donc ton livre de science-fiction préféré. Ouais. Non, du coup, j'ai un peu quand même aux jeux vidéo, mais non, c'est quand même les livres qui m'ont parlé le Ouais. plus. Euh, J'en ai deux en tête. Le premier qui n'est pas mon préféré en termes d'histoire, mais qui est celui qui m'a le plus fait réfléchir, Mhm. notamment par rapport à pas mal de concepts philosophiques, qui est Community, dont je parle souvent, qui est probablement derrière, si je dis pas de conneries. Si là, oui, j'ai essayé de pas tout faire tomber. Qui est Yes. juste Community. Trop bien, je connais pas, super, super cool. Qui honnêtement, bah justement, on voit le titre, enfin le sous-titre, à quoi l'humanité a-t-elle renoncé? On peut faire un beau parallèle avec les IA, Ok. qui est dans un monde futuriste où pas mal de choses sont gérées enfin ne sont pas gérées par chaque personne, on va dire. Et sans Ouais, vouloir trop dévoiler, je laisse à chaque auditeur le plaisir de découvrir ce monde assez formidable. merci. Formidable. Ça dépend de la manière dont on le voit et nos idéaux. En tout cas, qui fait beaucoup réfléchir. Cool, Et deuxième super. livre que j'ai lu récemment, que j'ai vraiment adoré en termes de science-fiction, etc., et qui fait pas mal réfléchir aussi, qui a plus une portée morale, on va dire, même si j'aime pas trop la vision de l'auteur sur le héros, qui est L'Empire du Silence. C'est un très très bon roman Écoute, de science-fiction. je connais pas non plus, génial, ça me fait deux bouquins. L'Empire du Silence, Christopher Ruocchio, excellent. Et c'est une série, il y a moyen qu'après avoir lu le premier, tu achètes les trois suivants. Voir les quatre. Le cinquième est encore en anglais, n'a pas encore été traduit. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces conseils, Théo. Donc, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à Comptoiria. On va donc mettre le lien vers ta communauté Fria. Donc, j'invite tout le monde à te rejoindre sur cette communauté. Donc, bravo pour tout ce que tu fais aussi pour tes initiatives. Je pense que tu fais passer les messages d'une manière super fraîche, sympa. Donc c'est très cool. Donc, merci d'avoir participé au podcast, en tout cas. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Super, Théo. Avec plaisir et je te dis à très bientôt. Ciao. Bientôt, on se retrouve sur Free. Yes.